Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée en priant la terminera en rendant grâce. En ce jour béni, je veux déclarer que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je veux te partager un message de la part de Dieu. Je me suis réveillé avec le Saint-Esprit me donnant une parole et parlant à mon cœur, et je veux te la transmettre dès maintenant. Cette année, en particulier l'année 2025, tous, c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur, tous ceux qui se tiendront fermes dans la prière, qui écouteront la voix du ciel. Comment cela, mon évêque? Quand tu pries, quand tu établis une routine spirituelle, l'habitude de parler avec Dieu, qui n'a rien à voir avec la religion, cette habitude de parler avec Dieu est précisément ce que nous faisons ici en ce moment, nous commençons notre journée en priant et nous la terminons en remerciant. Dieu a parlé à mon cœur. 2025 sera l'année où tous ceux qui se tiendront fermes dans la prière, qui écouteront la voix du ciel, qui laisseront mon esprit les guider, verront une grande intervention de Dieu. L'ennemi sera humilié, l'ennemi sera vaincu. Ne pense pas que ce sera une année facile. 2025 sera une année de victoire pour ceux qui me cherchent, qui placent Dieu en premier. Je pourrais te dire, 2025 ne sera que victoire, 2025 ne sera que bénédiction, 2025 ne sera que prospérité. Mais chaque fois que je prie, Dieu me dit dans mon cœur. 2025 sera une année qui, pour ceux qui ne placent pas Dieu en premier, sera une année difficile, une année dure, une année avec beaucoup d'épreuves, tu sais. Mais pour ceux qui croient au surnaturel, ceux qui prient, ce sera une année où Dieu se manifestera, l'ennemi sera humilié, l'ennemi sera humilié. Regarde la parole avec laquelle je me suis réveillé aujourd'hui, la parole que Dieu m'a donnée. Elle se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset « Laisse-moi voir » à partir du verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. C'est très puissant, n'est-ce pas? Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Tous ceux qui se tiendront fermes dans la prière, qui prieront, qui chercheront véritablement une routine spirituelle. Je le ressens, brebis bien-aimée, je le ressens en tant que prophète. Laisse-moi te dire, je suis un homme de prière, mais j'ai décidé dans mon cœur qu'en 2025 je prierai comme je n'ai jamais prié de toute ma vie. J'ai toujours été un homme de prière, toujours, mais j'ai gravé cela dans mon cœur, 2025 sera l'année où je prierai comme jamais auparavant dans toute mon histoire. Je vois qu'en 2025, les forces spirituelles vont travailler avec acharnement pour abattre beaucoup de gens, pour faire perdre beaucoup, pour que surviennent de nombreuses choses mauvaises, tu comprends. Mais Dieu me dit dans mon cœur. Ceux qui s'attachent à la prière, ceux qui prient, ceux qui me placent en premier, n'ont même pas besoin de s'inquiéter, car ce combat, ce défi, quand tu vois combat, lutte, c'est la même chose, ce combat n'est pas le vôtre, ce combat est le mien. Autrement dit, si tu cherches Dieu, si tu places Dieu en premier, il prendra la tête de ton combat, Dieu prendra la tête de ta lutte, il marchera devant toi dans ton épreuve, tu comprends. Alors, 2025 doit être une année où ta priorité est la suivante, chercher Dieu. Quand tu te lèves le matin, ne prends pas tout de suite ton téléphone pour parler à qui que ce soit, n'allume pas la télévision pour regarder de mauvaises nouvelles. Quand tu te lèves le matin, la première chose à faire est de dire, je vais prier, je vais chercher Dieu, je vais prendre mes minutes, mes moments avec Dieu. Je ne peux pas imaginer sortir de chez moi sans avoir parlé à Dieu au préalable. Je connais le monde spirituel. Cela serait une porte d'entrée pour l'ennemi, car tu ne sais pas ce que l'ennemi peut tramer ce jour-là, à l'extérieur. Ce sera donc une année où nous nous attacherons fermement à Dieu, et l'ennemi sera humilié. Ce combat, cette bataille, n'est pas le mien, n'est pas le tien, elle est à Dieu. Au fait, j'aimerais que tu écrives ci-dessous, on appelle cela la légalité spirituelle, s'il te plaît, écris. Ce combat n'est pas le mien, ce combat est à Dieu. Écris. Au moment où tu donnes cette autorité légale, Dieu prendra la tête de ce combat. Ce combat n'est pas le mien, ce combat est à Dieu. S'il te plaît, écris-le. Ce combat n'est pas le mien, ce combat est à Dieu. S'il te plaît, écris-le. De plus, pendant que je parle, Dieu me montre le non-tambour, et il traverse une bataille. Il s'agit d'une lutte qui touche sa vie sentimentale et financière. Le Seigneur te dit. Reste calme, reste en paix, reste calme, reste en paix, car je suis déjà intervenu. Ceux qui combattent pour te voir humilié verront que je suis un Dieu fidèle et véritable dans ta vie, dit le Seigneur. Alléluia. Écris-le, s'il te plaît, comme je l'ai demandé.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à toute personne qui arrive ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Je suis l'évêque de la chaîne My Dear Sœur, et je répète toujours qu'ici il ne s'agit pas de religion, ni d'une dénomination, il s'agit de Dieu. Et si tu es là, c'est parce que Dieu a un plan, Dieu a un dessein pour ta vie. Mon conseil pour toi est, laisse Dieu te guider, laisse Dieu te diriger. Fais en sorte qu'en 2025, Dieu devienne ton bouclier, Dieu devienne ton refuge. Je vais prier pour toi maintenant, et si tu te dis, évêque, continue de prier pour moi, car je ressens vraiment que j'ai besoin de prière ces derniers temps, alors voici ce que tu vas faire, juste en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Clique dessus, c'est gratuit, cela ne te coûte rien. Au moment où tu cliqueras, ton nom sera inscrit, enregistré dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, j'y viens 3 fois par jour, ton nom sera présenté en prière à chacune de ces reprises. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole j'aime. C'est un message positif que tu envoies à YouTube, pour lui dire que ce dont je parle ici n'est pas nuisible, ni irrespectueux, afin qu'il puisse recommander cette grande chaîne de prière à davantage de personnes. D'accord? Petit rappel avant de prier, notre prière d'aujourd'hui va être une bénédiction. Demain, je donnerai des indications concernant ce propos, le sang de l'agneau. Dieu lui-même déclare, ce mois sera le plus important des mois, le premier mois de l'année. Ainsi, Dieu oriente un prophète pour enseigner au peuple à oindre sa maison avec le sang de l'agneau, et Dieu promet, la maison qui sera ointe, qui portera la marque, je ne permettrai pas au destructeur d'y entrer. Le destructeur, c'est celui qui amène la maladie, l'infirmité, la confusion, la discorde, la séparation, toutes sortes de malédictions. Demain, je te donnerai la date exacte à laquelle nous oindrons nos maisons. Si tu ne l'as pas encore acheté, procure-toi une petite bouteille, elle n'a pas besoin d'être chère, achète une petite bouteille de jus de raisin, et demain je te donnerai les instructions. Amen. C'est au travers de ce propos que nous organisons de grands événements. Nous en avons organisé un récemment, et grâce à Dieu, le nom du Seigneur a été glorifié. Je demande donc simplement à Dieu de te bénir, de te faire prospérer. Je le remercierai et le bénirai pendant de nombreux jours, car la bouche qui demande est la bouche qui rend grâce, qui bénit. Alors je demande à Dieu de bénir, de prospérer, de multiplier chacun de ceux qui sont ici en ce moment. À présent, je veux prier, et avant cela, te donner une orientation. Si tu ne l'as pas encore fait, parce que chaque jour, de nouvelles personnes rejoignent notre chaîne de prière, nous sommes dans le propos, main bénie, famille protégée, bénédiction multipliée. Tu sais, la main de ta force, la main avec laquelle tu écris. Alors, prends une photo de cette main, la main avec laquelle tu écris, que j'appelle ta main de force, et envoie-la sur mon compte Instagram. La plupart d'entre vous savent déjà lequel c'est, et me suivent déjà, mais je le répète pour ceux qui sont nouveaux, Instagram, mon cher monsieur 91. D'accord? Nous sommes dans la campagne appelée « Main bénie ». Cette main avec laquelle tu écris, tu en fais une photo, je prierai pour qu'à chaque endroit où tu la poseras, les choses aillent bien, partout où tu poseras ta main, Dieu te donnera la victoire, partout où tu déposeras la paume de tes mains, tout sera débloqué, d'accord? Instagram, mon cher monsieur 91. Si tu ne me suis pas encore là-bas, fais-le aussi. Là-bas, je partage le psaume de ta vie. Je ne peux pas recevoir de photos sur YouTube, mais je peux le faire sur Instagram. Et puis, chaque jour, sur chacune de mes publications, je réponds aux brebis qui demandent « Quel est mon psaume de vie ?» Sur chaque publication, je réponds aussi « D'accord ?» Nous allons maintenant prier, et prier avec beaucoup de foi, en plaçant Dieu en premier. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce, car nous savons que tu es souverain et puissant. En ce moment de prière, nous commençons notre journée en priant, avec la certitude que nous terminerons cette journée en te remerciant pour chaque délivrance, chaque opportunité et chaque bénédiction que tu déverseras sur nous. Père, je veux te demander une grande force, je veux te demander ta lumière sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Mon Dieu, cette année, nous serons plus attachés à toi que jamais. Cette année, mon Dieu, nous serons plus impliqués dans notre routine spirituelle, dans notre communion, dans notre foi. Et je crois, mon Père, je crois que tu marcheras devant nous dans nos combats, en ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, en abattant les murs qui s'élèvent contre nous et en déversant l'huile de ton onction sur chaque domaine de nos vies. Nous serons positionnés dans la prière, sans laisser de place à l'ennemi, ni à l'adversaire. Oins notre maison, mon Père,
que notre foyer, ce mois-ci, soit oint de ton sang, oint, lavé, racheté par le sang de l'agneau. Écarte toute fausseté, écarte toute tromperie, toute jalousie, toute méchanceté et toute œuvre des ténèbres qui tenterait de nous approcher. Déverse, Seigneur, ta bénédiction sur chaque domaine de notre histoire, la santé, le travail, les finances, les relations et les rêves. Que ta faveur se manifeste dans tout ce que nous entreprenons. Fais fleurir des projets qui semblaient impossibles, restaure les cœurs brisés, accorde la sagesse dans nos décisions et conduis-nous sur tes chemins de justice et de paix. Nous déclarons, avec foi, que cette année sera un temps de moisson et de victoire, parce que nous mettons notre confiance en toi et que nous soumettons chacun de nos pas à ta volonté. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure. Au nom de Jésus, nous te louons et te bénissons. Amen.